produit surprise, mes amis. Effectivement, une chance que t'es bon en magie, hein, parce que Je sais. c'est pas ce que j'aurais fait, moi, non? J'ai le doigté. Ouais. Bon, ben, on va y aller avec notre critique anime. Alors, Oui. Melinda va commencer Oui, avec cette c'est moi qui va commencer. Et bon, comme je suis dans le CNN pour les mangas, ben, c'est la même chose pour l'anime. Et par exemple, c'est pas du tout dans le même style d'histoire. Moi, je vais vous parler de Claymore. Ici, ça, c'est le coffret DVD. Vous pouvez l'avoir aussi en Blu-ray. Le coffret Blu-ray, c'est fait. Donc, tout dépendant de votre préférence. Moi, je trouve qu'il n'y a pas une assez grosse différence pour les animes, mais c'est ça. Il y en a qui voient la différence du son. Moi, je ne l'ai pas. Évidemment, ben, c'est fait par Funimation, comme la majorité des DVD. Là. Il y a beaucoup d'exceptions encore, fort heureusement, mais ils sont pas grosses. Ils sont pas grosses. Pour l'histoire de Claymore, c'est une histoire fantastique. Ça se passe pas nécessairement dans notre monde, en tout cas, sinon c'est dans une autre époque et vraiment un coin reclus de la planète. Mais on va dire que c'est dans un autre monde parce qu'il ne parle pas du tout de la Terre. Okay. Au fond, dans ce monde-là, il y a des démons et il y a aussi des personnes qui sont spécialisées pour tuer ces démons-là et qui s'appellent des Claymore. On reconnaît ces filles-là parce que ce ne sont que des femmes. Il n'y a aucun homme. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi dans pas longtemps. Il n'y a que des femmes et la façon de les reconnaître, eh bien, elles ont toutes les cheveux extrêmement pâles et leurs yeux sont gris brillants. Okay. Donc, beaucoup de monde les appelle aussi dans l'animé les sorcières aux yeux gris. Okay. En bon français, évidemment, c'est traduit. Oh, ouais. Les sous-titres sont en anglais, donc. Alors, c'est justement pour ça. Et pourquoi c'est que des femmes? Parce qu'avant, il y en avait des combattants masculins qui combattaient les démons, mais la façon de faire ces guerriers spécialisés-là, c'est au fond, ils prennent un humain et ils vont l'ouvrir et lui mettre à l'intérieur de leur corps des organes de démons directement pour que ces gens-là puissent avoir vraiment de la puissance comme les démons, mais comme à la base ils sont des humains, ils peuvent garder leur conscience et donc contrôler leur pouvoir pour attaquer que les démons et non les humains. Mais les hommes étaient tellement, le pouvoir les attirait tellement, ils aimaient tellement ça qu'au fond ils l'utilisaient au point de non-retour et se transformaient finalement eux-mêmes en démons. Donc ils ont automatiquement arrêté de faire des guerriers masculins parce que ça donnait l'inverse de ce qu'ils voulaient. C'était beaucoup trop dangereux. Exactement. L'histoire commence quand Claire, qui est le personnage principal, qui est une Claymore, comme on voit sur la pochette, rencontre un petit garçon dans un village dont elle était mandatée pour tuer un démon qui s'y cachait. Parce que les démons, au fond, quand ils ne sont pas transformés, ils ont l'apparence humaine tout à fait normale. Donc c'est très difficile pour les humains de pouvoir les reconnaître, mais les Claymore, eux, sont capables. Et elle tue le démon. Et ça donnait que le démon avait pris l'apparence du frère du petit garçon. Donc tout le monde rejette le petit garçon parce que il était avec un démon, si ça se trouve, c'en est un aussi. Et peut-être par pitié, on ne sait pas trop, Claire, le personnage principal, décide de prendre ce garçon-là sous son aile parce que ben il n'y a personne et bon, dans le désert, c'est là qu'ils l'ont jeté. C'est sûr qu'elle allait mourir autrement. Et en le gardant sous son aile, ben, elle apprend à devenir un peu plus humaine que ce qu'elle était avant. Et ça réfère à elle-même, son histoire, quand elle était jeune, elle a été recueillie elle-même par une Claymore. Donc ça se répète. Et au fond, l'organisation qui s'occupe des Claymore sont plus ou moins 100% honnêtes. Donc il y a quelque chose qui est magouilleux là-dedans. Et elle va essayer de le découvrir. L'histoire de l'anime est totalement différente de l'histoire du manga. En fait, ça suit le manga jusqu'au 20e épisode. Après ça, la fin de l'anime est totalement différente. Donc, si vous écoutez l'anime comme moi, vous trouvez que, il me semble que j'aurais voulu en savoir plus, la fin, je la trouve un peu rapide. Lisez le manga, vous allez voir que les développements sont beaucoup plus poussés. Le style graphique, c'est un CNN, c'est très sérieux, vous n'avez pas de gros yeux. En fait, même les yeux, au début, j'ai trouvé ça très difficile de m'adapter au style graphique. Ça a pris une couple d'épisodes, puis après ça, là, il n'y a pas eu de problème. Mais c'est extrêmement bon, c'est beau, c'est bien fait. Sauf, bon, la fin, j'aurais préféré qu'elle suive plus le manga, au pire qu'il fasse une deuxième saison, mais je pense que c'est une série qui n'a pas énormément pogné en bon québécois. Au Japon, donc ils ont dû justement peut-être faire cette fin-là, éventuellement peut-être qu'ils pensaient faire une deuxième saison, puis que le projet a été annulé, comme la popularité n'était pas là. Mais dans les deux cas, c'est vraiment bon. Écoutez-la, puis ensuite, lisez le manga, vous allez vraiment aimer ça.
Alors, merci Melinda, c'était très instructif. Moi-même, j'ai même pas encore vu la série. Donc, moi, les trucs sérieux, bah, pas pour moi aujourd'hui. Je vais aller plus dans la comédie un peu. Je vais vous parler de Otoboku. Ça ici, c'est la boîte. C'est une série qui est licenciée ici par Animework, qui est en fait rendu Media Blasters. Donc, on déroge un peu de Funimation. Je suis en train de pogner tout comme en bon québécois le monopole. Donc, l'histoire, c'est très simple. Encore là, comme dans Claymore, c'est juste des filles, à part il y a un gars, comme dans Claymore. Donc, c'est ça. C'est l'histoire de Mizuho qui doit aller au secondaire, mais parce que son grand-père est mort au début de la série. Et puis, dans son testament, il a demandé qu'il aille étudier, faire son secondaire au complet à l'école privée où est-ce que sa mère a été, la mère de Mizuho. Donc, le petit X, c'est que c'est une école exclusivement pour filles. Et puis, mais donc, tout est arrangé, il se déguise en étudiante parce que de toute façon, à la base, il a des caractéristiques très féminines, même si c'est un gars. Donc, ça passe à peu près comme inaperçu. Donc, c'est une série, c'est ça. C'est une série là, en 12 épisodes. La 13e épisode, c'est un épisode bonus qui en fait une parodie de Cendrillon qui s'appelle Tsunderella. Bon, donc ici, on utilise le terme tsundere. Pour ceux qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer très simple. C'est un terme japonais qui désigne une fille qui est, au début d'une série, est vraiment froide, réservée, elle voit le monde un peu en noir, c'est vraiment, elle se fout des autres, puis c'est juste elle-même. Puis vers la fin de la série, ben là, elle va s'ouvrir, elle va un peu plus être amicale, et puis à la fin, ben, tout le monde va en sortir gagnant. Donc voilà, vous allez vous coucher moins niaiseux ce soir. Donc voilà, tout au long de la série, Mizuho ne doit pas se faire reconnaître, mais malheureusement, comme dans toutes les séries, il se fait découvrir. Mais inquiétez-vous pas, c'est juste par une personne. Et puis, en fait, la série, comme je vous dis, graphique, c'est un peu moins sérieux que Claymore. C'est vraiment un style, disons... Manga typique. C'est ça, manga typique. Il y a beaucoup d'humour dans la série aussi. Il y a une bonne dose d'humour. C'est plus ou moins sérieux. C'est vraiment... il essaie vraiment d'avoir des blagues à chaque épisode. Donc, la conclusion, bon, tout le monde comment je peux dire ça? Gradue, oui. Tout le monde gradue. Tout le monde gradue. Et puis, ça finit avec le spécial, le 13e épisode. Pour ceux qui aiment les animes avec à peu près juste des filles dedans, ben, c'est pour vous. Hein? Puis qui aiment la comédie, ça aussi c'est pour vous. C'est quand même léger, c'est pas, comme je disais tantôt, c'est pas très sérieux. Donc vous pouvez trouver ça à peu près pas mal partout, je pense encore. C'est sorti en 2006 au Japon, c'est sorti en 2008 ici en coffret, donc si jamais vous le trouvez et que vous aimez ce genre de série-là, puis ben, c'est pour vous. Alors c'était ma suggestion du mois de janvier. Et à souligner que vous allez peut-être vous demander 13 épisodes sur 3 DVD. Pourquoi? Quand on peut l'avoir en 2 ou en 1 DVD, c'est que c'est bourré d'extras. Chaque DVD est bourré d'extras de spécial qu'il y avait sur les DVD japonais. Donc si vous aimez les extras encore là, c'est un plus pour le coffret. C'est un plus pour le coffret. Présentement, je pense pas qu'il y ait d'autres versions de ce coffret-là. C'est le seul qu'on a trouvé à date. Donc, bonne chance pour le trouver. Et puis, c'était ma suggestion du mois de janvier. Bonne anime. Bonjour! Alors, ce mois-ci, on goûtera pas à rien pour le test gustatif parce que je suis trop occupé à dévorer Pirate Game. Hein? Donc, non, à la place, c'est vous qui allez choisir, qui allez voter. Qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va goûter pour le mois prochain? Donc, on a 4 candidats. Donc, premier candidat, et c'est Pocky à la citrouille, fraîchement sorti au Québec. Donc, ça, c'est numéro 1. Donc, vous allez, c'est simple, pour voter, vous nous écrivez un commentaire en bas du vidéo.
Donc, vous allez choisir le numéro de 1 à 4 et on va compiler les résultats. Et après ça, on va vous dire le résultat à la prochaine émission. Donc, numéro 1, Pocky à la citrouille. Numéro 2, des biscuits panda aux fraises. Numéro 2. Numéro 3, les Lucky Sticks au cappuccino. Ici, numéro 3. Et numéro 4, Menchie. Donc, alors, votez. On va attendre vos votes et on va vous annoncer les résultats à la prochaine émission. Alors, merci. This is Snake. Colonel, can you hear me? J'ai dit première émission du mois. 2011. Et 2011, maintenant, c'est entre moi et pas une année. Ouais. Maintenant, il y a 13 mois dans l'année. On commence-tu? Oui, ben là... Produit surprise de la semaine. Du mois. Du mois. Du mois. On De la commence. semaine. On commence. Faut faire voter. C'est vous qui allez choisir pour le mois prochain qu'est-ce qu'on va manger. Ouais, parce que qui... On commence ça.